le temps, mais voilà, nous sommes de retour. Nous allons commencer une nouvelle série d'études, c'est avec l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, et nous allons avancer doucement. Déjà, cet évangile, eh bien, c'est le premier évangile qui a été rédigé. Donc, en fait, il y a de fortes chances que Matthieu et Luc se soient inspirés de l'évangile de Marc. C'était rédigé après les années 65 et avant 70. Et donc, vous faites votre calcul, vous voyez que ceux qui sont là et qui lisent l'évangile, ce sont des gens qui ont quand même été contemporains de Jésus et donc qui ont pu voir, c'est pas tant d'années après, c'est des gens qui ont pu vérifier, et les témoins sont encore là. Luc, lui, dans son évangile, il fait référence aux témoins auxquels il a fait appel. Marc, il a écrit avec un but précis. Il s'intéressait beaucoup aux Romains. Et il voulait parler de manière à ce que les Romains comprennent Jésus. Marc a travaillé, il a servi avec Pierre, il a passé beaucoup de temps avec Pierre et aussi avec l'apôtre Paul. Vous savez même que Marc, en fait, c'est son surnom. Son nom de naissance, c'est Jean. Et Marc, c'est son surnom. Donc, il était certainement juif, parce que Yohanan, c'est le nom hébreu. Et Marcos, c'est le nom grec. Donc, et il nous parle dans Actes chapitre 12, il nous parle de Jean, surnommé Marc. C'est pas l'un des disciples, il n'est pas l'un des disciples, mais il a beaucoup travaillé avec les disciples, il était là, et puis il a fait son compte-rendu. Certainement qu'il y avait Pierre qui lui regardait par-dessus l'épaule, au fur et à mesure même s'il est inspiré de Dieu, mais sur ses enseignements. Et il y a aussi la possibilité que, parce qu'il n'y a que lui qui mentionne dans le jardin de Gethsémane, vous vous souvenez que quand on est venu arrêter Jésus, eh bien c'est dans l'évangile de Marc qu'il est mentionné que quelqu'un a attrapé il y avait quelqu'un qui était vêtu que d'un drap, et quelqu'un l'a attrapé, il a laissé le drap et est parti dans sa tenue de naissance. Et donc, et c'est possible que ce soit lui-même. Et donc c'était quelqu'un qui était proche. Mais là, dans tous les cas, Marc et ce qu'il écrit est vérifié et vérifiable par ses contemporains. Si on va lire les premiers versets, parce qu'on avancera ce matin, on prendra que le premier verset, mais on va lire quand même les 8 premiers versets. Marc chapitre 1, il dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici j'envoie devant mon serviteur, mon messager qui préparait le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Vous voyez, tout au début, là, il parle commencement de l'évangile. Le mot évangile, en fait, la traduction du mot évangile est angelion,
ce serait la bonne nouvelle. Hein, c'est littéralement une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour celui qui l'entend et qui la trouve bonne. Hein, à certains, on peut leur annoncer quelque chose, ils disent, mais moi, ça ne me regarde pas, ça ne me touche pas. Et pour quelqu'un d'autre, ça peut faire toute la différence dans sa vie, donc c'est une bonne nouvelle. Et donc, ici, il nous parle de cette bonne nouvelle. Et en fait, ce qui fait d'une nouvelle une bonne nouvelle, c'est son contenu, hein, ce qu'elle apporte à quelqu'un. Hein, quelque chose, une délivrance, un repos, une richesse, quelque chose, c'est là une bonne nouvelle. Hein, quand quelqu'un vous parle et dit, écoutez, j'ai des nouvelles, j'ai des informations, il y a une partie bonne et puis il y a une partie mauvaise. Et vous êtes là, vous dites, alors commence par quoi? Il dit, écoute, commence par la mauvaise et puis après ça ira mieux. Mais une bonne nouvelle, c'est lorsque c'est quelque chose qui nous apporte. Et là, il dit, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est voulu que ce soit quelque chose pour nous, que ce soit une bonne nouvelle. Hein. Et dans un sens, lorsqu'on lit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, ou commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, il y aurait deux moyens de le prendre. C'est soit c'est la bonne nouvelle qu'a apporté Jésus, hein, ou bien c'est Jésus lui-même est la bonne nouvelle. Et si nous nous souvenons des paroles des bergers, vous vous rappelez, le soir de la naissance de Jésus, les anges ont dit aux bergers, on vous apporte une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur. Hein, donc on vous apporte quelque chose qui sera une bonne chose pour vous. C'est Dieu qui dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et dans un sens, Marc, il est en train de dire, écoutez, là je vais rédiger un texte pour vous montrer combien il y a des bonnes choses pour vous qui vous concernent. C'est donc l'évangile de Jésus-Christ et Fils de Dieu. Il y a les deux contenus, Jésus-Christ et Fils de Dieu. Jésus, vous savez que c'est son nom humain, qui est quand même donné par Christ. Christ, c'est la traduction de Messie, hein, donc celui qui a été promis par Dieu. Et Fils de Dieu, bien sûr, s'exprime sa divinité. Et en fait, il commence tout de suite, il dépose cela, c'est important, c'est primordial. Il s'adresse à des Romains, donc des païens, mais intellectuels, qui se posent des questions, et il veut faire une démonstration. Donc, on dirait l'évangile de Jésus-Christ selon Marc. Hein, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle qu'est Jésus-Christ, présenté par Marc aux Romains. En fait, c'est ça l'évangile. Et vous remarquerez, il y a des différences hein, lorsque vous comparez Matthieu, Marc, Luc, Jean. Déjà, Matthieu, Marc, Luc, ce sont les synoptiques, donc ils sont trois ensemble, et Jean était très différent. Jean nous parle de Jésus-Christ, et vous avez vu dans les versets que nous avons lus, donc le verset 8, il fait une distinction. Il dit, moi je parle de Jésus-Christ. En fait, il dit tout de suite, il parle du fait qu'il le baptise, et vous voyez au verset 7, il dit, et il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Et donc il est en train de présenter, il dit, il vient après moi un homme, mais finalement qui est supérieur à moi. Et ensuite, la partie qu'on n'a pas lue, hein, mais le verset 9 à 11, c'est le baptême de Jésus. Et là encore, on voit cette dualité, ces deux natures. Jésus qui se fait baptiser comme n'importe quel homme,
Et puis d'un autre côté, il y a la voix du ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Il y a la partie humaine et il y a la partie divine. Et c'est très important, c'est l'essentiel, c'est la base. L'évangile ne serait pas l'évangile. C'est pas juste une question de reconnaître Jésus comme un homme, un bon, le Jésus historique. Ça ne transforme pas la vie, ça ne donne pas la vie nouvelle, ni la vie éternelle, ni rien du tout. Le Jésus historique seulement, ça n'apporte rien du tout. Et toutes ces religions qui ne pensent que Jésus n'est qu'un homme, et pas plus qu'un homme, et même s'il le trouve prophète, même s'il le trouve homme moral, un grand modèle, eh bien, ça ne suffit pas pour transformer la vie, pour donner la vie éternelle. L'évangile, c'est Jésus-Christ homme et Jésus-Christ Dieu. Donc Jean-Baptiste le présente et dit cet homme vient, et en même temps il dit, il y a le témoignage du Père qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et si nous lisons, et ça c'est ce mystère de l'incarnation de Jésus qui est tellement important. Vous savez, le mot incarnation, il existe en français, c'est du latin, hein, carné, hein, c'est devenir chair, donc prendre chair. C'est l'usage, on l'entend pas souvent, hein, le mot incarnation dans la vie de tous les jours, parce que c'est pas un phénomène qu'on voit souvent, c'est plus quelque chose qu'on voit s'il y a l'idée d'un esprit qui devient matériel, qui devient chair et qui se révèle. Bien sûr, c'est dans l'Évangile. Il y a d'autres religions qui ont des incarnations. Sinon, un autre usage de l'incarnation dans le français, ce serait, on parlerait d'une personne qu'on dirait qu'il est l'incarnation de la bonté. Hein, quelqu'un qui est tellement bon, vous dites, mais il est la bonté incarnée. La bonté, c'est quelque chose d'abstrait, mais lorsqu'elle est vécue au point que tout de cette personne, c'est de la bonté, on dit c'est une incarnation de la bonté. Donc c'est quelque chose qui n'a pas de forme et qui s'exprime au travers d'un corps. Et Jésus, en fait, il est une incarnation de Dieu. Hein, si nous lisons, et c'était pas une chose facile pour que Jésus soit incarné, hein, dans Philippiens chapitre 2, c'est ce passage, théologiquement il est difficile, mais Philippiens chapitre 2, et je lis les versets 5, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant », donc réellement existant, hein, c'est le participe présent, hein, donc existant en forme de Dieu, et le mot forme, ça veut dire une réalité, pas une semblance, mais une réalité en forme de Dieu, il était réellement Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu, donc l'égalité était là, mais il n'a pas tenu à tout prix de préserver cette égalité. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, comme quelque chose à saisir à tout prix, hein. Mais il s'est dépouillé lui-même, donc il y a quelque chose, il se défait de quelque chose, en prenant une forme de serviteur, donc encore ce même mot, forme, et donc en devenant un réel serviteur, hein, et c'est l'évangile de Marc présente Jésus le serviteur. Et en prenant le serviteur, en devenant semblable aux hommes, et là c'est le semblable, hein, c'est pas il est homme, mais il n'est pas semblable en tout à l'homme, hein, il a beaucoup de ressemblances, parce qu'il n'avait pas de nature pécheresse. Il devient semblable aux hommes, ça veut dire qu'il reçoit un corps, mais et il a paru comme un vrai homme, donc sincèrement, et il s'est humilié lui-même. C'est lui, il n'a pas été abaissé, c'est pas Dieu qui l'a dit, c'est lui qui s'est humilié lui-même. Donc si nous avons Dieu qui s'humilie, c'est que l'humilité existe, et Dieu, aussi glorieux qu'il est, l'humilité est en lui. S'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,
ce qui est un abaissement terrible quand on est Dieu. Dieu est vie, Jésus est vie. Alors là, il se défait de tout ce qui l'empêcherait de mourir, et il va jusqu'à la mort de la croix, c'est-à-dire c'est l'humiliation totale. Et verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc s'il n'était pas abaissé, il ne pourrait pas être élevé. Mais l'incarnation, c'est ce fait que, en fait, et c'est là où le concept qui nous échappe, c'est de quoi s'est-il défait pour devenir homme. Il ne s'est pas défait de sa nature, il n'a pas cessé d'être Dieu, parce que nous le voyons même dans son ministère et dans son corps. Eh bien, il ne refuse pas l'adoration, il a la connaissance de Dieu, il a certains attributs de Dieu qui lui sont là. Il peut guérir, il peut pardonner le péché, qui sont des qualités que seul Dieu a. Donc il ne cesse pas d'être Dieu, et en même temps, il se trouve dans une limitation totale, où il est obligé de se déplacer, il est obligé de se reposer, il est obligé de se nourrir, et il devient réellement homme. Et donc c'est sûr qu'il y a un aspect où il s'est défait de sa gloire. En fait, sa gloire était voilée. Elle a apparu sur le mont de la transfiguration, là, pendant quelques instants. Tout d'un coup, le voile a été retiré, et puis, boum. Et Pierre et Jean et Jacques, ils étaient étonnés, ils ont dit c'était plus blanc, on n'a jamais vu aussi blanc que ça. Il y a aussi, certains suggèrent que peut-être dans le jardin d'Éden, vous vous souvenez quand Judas est arrivé, il a dit celui que je baise, c'est lui, et il le baisa. Et quand Jésus dit, écoutez, celui que vous cherchez, c'est moi. Et vous voyez un petit détail, ils disent tous tombèrent à la renverse. Qu'est-ce qui pourrait les faire tomber à la renverse? Certains pensaient qu'il y a eu peut-être un flash de sa gloire, parce que ça, c'est chaque fois que la gloire de Dieu apparaît aux hommes, il tombe. C'est quelque chose qui est contre notre nature. Mais en tous les cas, la gloire, Jésus avait... Sa gloire n'était pas visible. Et en même temps, dans sa prière de Jean 17, il dit « Rends-moi la gloire que j'avais avant de venir ici. » Donc, on ne comprend pas exactement. C'est est-ce qu'il s'est défait de certains attributs ou il s'est mis des limitations et n'a pas fait usage de certains attributs, dans le genre d'être présent à tout lieu, omniprésent. Il n'était pas omniprésent quand il était... Mais il avait été omniscient. C'est pour ça que je dis que c'est un mystère théologiquement, on ne comprend pas tout ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'a jamais cessé d'être Dieu, et pourtant, de toute apparence extérieure, il était entièrement Dieu. Il a fait cela. C'est une incarnation. Et il l'a fait dans un but. En fait, l'évangile de Jean, chapitre 1, nous dit que la parole, il nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, au verset 1. Et aussi au verset 14, il dit la parole a été faite chair. Elle a été incarnée, elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplée, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme une gloire du Fils unique, venu du Père. Donc, il a paru glorieux et en même temps, il était strictement... C'est un phénomène unique, mais Jean veut quand même le souligner, et il va le faire ressortir tout le long. C'est la première partie de l'évangile, c'est que Dieu soit venu parmi les hommes. Déjà chez les humains, vous savez, ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la Shoah, ceux qui les ont abrités, par la suite, ils ont été honorés, et on les a appelés les justes des nations. Eux ont pris le risque, il n'y avait rien qui les menaçait, mais ils ont pour sauver ceux dont la vie était menacée, eh bien, ils ont pris le risque. Et
si vous avez déjà lu l'histoire de Corrie ten Boom, c'est cette famille hollandaise qui a abrité des Juifs dans leur maison. Eh bien, quand ils ont été attrapés, ils ont été emmenés au camp de Ravensbrück. Et la sœur de Corrie est morte là. Corrie a survécu et elle a pu sortir et en parler. Mais déjà, on admire ça chez des humains. Et ça, c'est quelqu'un qui est non-juif, qui a mis sa vie en danger pour sauver un autre humain. Mais lorsque nous pensons à Jésus-Christ, eh bien, c'est Dieu qui met sa vie en danger. Il se met à la portée des hommes. Il se soumet à la méchanceté des hommes. Déjà, vous comprenez combien nous, qui sommes on n'est pas juste, il n'y en a pas un qui dit qu'on est juste, mais on est révolté quand il y a de l'injustice. C'est une chose que l'être humain supporte très mal, c'est l'injustice. Et quel que soit l'être humain, n'importe où dans le monde, il ne supporte pas l'injustice. Ce qui serait une indication que nous sommes créés à l'image de Dieu. Les animaux, eux, ils ne réagissent pas de la même manière à l'injustice. Il peut avoir un autre être mangé à côté, et puis l'être humain réagit à l'injustice. Ça fait partie de cette image de Dieu qui est en nous. Mais si nous trouvons ça difficile de subir l'injustice, et parfois on serait disposé à le faire pour aider quelqu'un, mais imaginez ici, on a Jésus-Christ, Dieu pur, sans péché, qui n'a besoin de rien, eh bien, qui expose sa vie pour notre salut. Et donc, c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Et je crois qu'il est bon pour nous de nous arrêter, de comprendre ce que ça a coûté à Jésus. Parce que si nous devions payer le prix, on aurait du mal, on se retirerait. Mais Jésus a été jusqu'au bout. Et si vous lisez, c'est les évangiles, donc les bonnes nouvelles selon Matthieu, les bonnes nouvelles selon Luc, les bonnes nouvelles selon Marc, les bonnes nouvelles selon Jean, eh bien, vous remarquerez une chose, c'est qu'ils commencent quelque part dans la vie de Jésus, mais ils vont tous jusqu'à la croix et la résurrection. Parce que pour que la bonne nouvelle soit complète, il faut inclure, il faut parler de l'incarnation, il faut parler de sa mort et de sa résurrection. Sinon, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si Christ, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, il dit si Christ n'est pas ressuscité, on n'a rien. On sait aussi que si Christ n'est pas mort, on n'a rien. Et si Christ n'est pas venu, on n'a rien. C'est ça la bonne nouvelle. Et Marc va souligner ça, et donc il parle, et puis il y a ce mot-là où il dit commencement. Et c'est intéressant, parce qu'il dit commencement, et vous dites, mais il commence où? Il commence avec le baptême de Jésus. Il ne commence pas avec la naissance de Jésus, lui il commence avec le baptême de Jésus. La naissance de Jésus, pour les Romains, c'est pas important. Où tu es né, dans quelles conditions tu es né, c'est qu'est-ce que tu es maintenant. Donc Marc commence avec le ministère de Jésus. Mais il va aller jusqu'à la mort et jusqu'à la résurrection de Jésus. Vous regardez Matthieu et Luc, il va commencer, le commencement sera la naissance de Jésus. Parce que Matthieu présente Jésus comme le fils le roi, le fils de David. Et donc, il commence avec une généalogie pour démontrer qu'il est vraiment descendant. Il a le droit d'être fils. Il est descendant de David, descendant d'Abraham. C'est important qu'il soit juif. Descendant de David, il est roi. Et donc, c'est important. Luc aussi donne une généalogie. Il ne donne pas la même. Et lui termine avec fils d'Adam. Donc, c'est un homme. Réellement homme. Il est descendant d'Adam. Et donc, c'est important, cette incarnation. Tandis que Jean, il commencera, Jean 1, il dit au commencement était la parole.
et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement. C'est-à-dire, au commencement, la parole était déjà. Pour lui, le commencement de Jésus, c'est avant le commencement. Donc le commencement dont parle Jean, c'est la création. Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa. Et dit, au commencement, eh bien, la parole était déjà, parce que c'est la parole qui a créé. Nous avons plusieurs commencements. Pour l'apôtre Jean, il commence, il dit le commencement, c'était avant la création, il existait déjà. Et c'est intéressant, et pour ceux qui étaient là dimanche dernier, le frère Krim nous avait parlé de la mission de Dieu qui est dans la pensée de Dieu, même avant la création du monde. Et dans Apocalypse 13, verset 8, eh bien, il nous parle du commencement, il nous parle de ce concept de Jésus-Christ. Apocalypse 13, verset 8 dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Donc il parle de l'agneau, donc Jésus-Christ, qui a été immolé dès la fondation du monde. Mais il dit non, mais c'est beaucoup plus tard que Jésus a été crucifié. Sa mort, ça date de l'année 30 de l'ère chrétienne. Mais dans la pensée de Dieu, Jésus-Christ est déjà mort avant de même de créer l'homme. Je prends un autre exemple, peut-être que vous pouvez saisir, c'est Abraham, par exemple. Vous vous rappelez, quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit « Je veux que tu offres ton fils ». Et nous savons que, oui, d'accord, le lendemain, il est parti, il a marché pendant 3 jours, il a bâti l'autel, il a offert son fils. Mais en réalité, l'instant où il a offert son fils, c'était dans la tente encore avant de partir. Sinon, il ne serait pas parti. C'est déjà dans la tente qu'il a offert son fils. C'est quelque chose qui s'est passé. En fait, Dieu a fait la même chose. Dieu a déjà prévu et il était prêt à offrir son fils, même le voir mourir, avant même que l'être humain existe et qu'il y ait un péché. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu par là, c'est une chose que Dieu a prévue. Et les voies de Dieu sont insaisissables, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est extraordinaire, même si on ne comprend pas, c'est que Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il y ait le péché soit venu dans le monde, ce n'était pas un accident, Dieu l'avait prévu, et il a voulu, il a créé l'homme, c'est une chose merveilleuse, un être merveilleux, mais il a voulu aussi créer une opportunité pour devenir encore plus qu'un homme sur terre. Et ce message de l'Évangile, ça permet à l'homme d'exercer le choix. Quand Dieu a créé l'homme et comme nous sommes nés dans ce monde, on ne l'a pas choisi, on est apparu. Mais Dieu nous donne cette possibilité dans sa grâce, cette possibilité, il nous dit, je vous annonce une bonne nouvelle, je vous donne une possibilité qui vous permet que par la foi, vous puissiez accéder à un plan supérieur encore, dans les gloires célestes. C'est une grâce de Dieu. Ce n'était pas un accident, ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden. C'était une chose qui est arrivée, ce n'est pas Dieu qui l'a programmé, mais Dieu l'a prévu, et il a prévu même à l'avance. Dieu, parce qu'il est omniscient, parce qu'il sait tout, l'omniscience de Dieu, ça veut dire que Dieu n'a jamais appris quelque chose. À aucun moment est-ce qu'il a appris quelque chose. Il n'a jamais appris quelque chose de nouveau, puisqu'il sait tout. Il sait tout, toujours, depuis toujours. Et sachant cela, il a pu faire des plans, faire des projets. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a pensé à moi et à vous. Il a dit, waouh. Et tout à l'heure, lorsque le frère parlait de la louange qui est due à Dieu et nous lui devons, bien sûr, il y a une raison de le louer.
Et dimanche dernier, on a parlé de la mission, cette mission qui nous est donnée d'être des témoins. Il dit en fait, la mission, c'est d'annoncer l'évangile pour que les nations puissent louer Dieu. Parce que tant qu'ils ne sont pas informés, tant qu'ils ne savent pas ce que Jésus a fait pour eux, tant qu'ils ne savent pas ce que Dieu a voulu pour eux, ils ne peuvent pas le louer, ils ne peuvent pas l'adorer. Et donc, l'évangélisation, ce n'est pas le fait d'ajouter des adhérents, c'est d'informer les gens pour leur donner l'opportunité de choisir d'adorer Dieu, d'être informé de quelque chose. Tant que je ne suis pas informé, je ne peux pas me réjouir. Tant que je ne le sais pas, je ne peux pas remercier. Mais une fois que j'ai été informé, que je comprends, je saisis, et alors là, je peux louer Dieu. Et donc, l'apôtre Jean, il parle de ceci qui est là depuis que Dieu a prévu. Donc, il n'y a pas eu d'accident dans le plan de Dieu. Pierre en parle aussi dans 1 Pierre chapitre 1 et verset 20. Il dit, je prends au milieu de la phrase, en fait, 18 déjà, vous savez que que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Prédestiné avant la fondation, Dieu l'a prévu. C'est une chose extraordinaire. Donc cet évangile, eh bien Dieu l'a conçu. Il a dit, voilà, je mets tout en place et j'ai un plan que je vais réaliser en temps voulu et ce sera une bonne nouvelle, ce sera quelque chose. Si Dieu pense que c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est certainement une bonne nouvelle. Et même si nous ne saisissons pas tout, je me rappelle les enfants quand ils étaient tout petits, ça remonte à quelques années, je ne vais pas vous dire combien, mais un jour je leur dis, écoutez, on va aller au zoo. Ils n'avaient jamais été au zoo, ils ne savaient pas ce que c'était, mais dans la manière dont papa a dit qu'on va aller au zoo, ils ont compris que c'était quelque chose de bien. Et ils ont commencé à se réjouir, sans pouvoir concevoir ce que c'est qu'un zoo, sans savoir ce que ça peut être. Mais ayant confiance en papa, et papa l'a dit de manière à ce que, ça doit être quelque chose de bien, donc on est content. Et on a dit, c'est peut-être dimanche qu'on l'a dit, on va y aller mercredi. Et eux, mercredi, à cet âge-là, ils ne savent pas quand c'est mercredi, mais en tous les cas, ils ont confiance que ça va venir, puisque papa l'a promis. Et après qu'ils sont arrivés au zoo, juste pour la petite histoire, c'est que j'avais payé tout ça, je rentre là-dedans, et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fascinés par les pigeons. On n'a pas payé pour les pigeons, on a payé les pigeons, on aurait pu les voir aux Invalides. J'étais déçu. Voilà. Mais vous savez, les chrétiens, parfois, ils font la même chose. Dieu fait un truc extraordinaire, puis on est là, on est en train de fasciné par quelque chose qui n'a de rien du tout. Il a dit, mais il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus que ça. Regarde, par pigeon, regarde. Il y a des lions, il y a des girafes, il y a des... Et vous savez, c'est un peu pareil pour nous, mais en tous les cas, ce qui est extraordinaire, l'évangile que Dieu a pour nous, c'est un bon plan. Il a dit, c'est un bon plan. Croyez-moi, faites-moi confiance. Vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas le saisir, et c'est là où l'élément foi arrive, c'est que je sais qui tu es, et je sais quand tu promets quelque chose, tu cherches toujours le bien, et donc je te fais confiance, même si je n'arrive pas à saisir. Et c'est sûr que dans la vie, tous les jours, on fait confiance à beaucoup de choses. Si vraiment on se limitait à ce qu'on ne pouvait pas saisir, eh bien, on serait encore avec, comme ils disent, à l'âge de la pierre, parce que vous n'aurez pas le droit de conduire une voiture, parce que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Vous n'avez pas le droit d'avoir la télé, parce que vous ne savez pas comment ça marche.
pouvez pas avoir d'ordinateur parce que vous ne savez pas comment ça marche. Vous ne pouvez pas avoir la carte crédit parce que la carte crédit s'approche et puis l'argent est parti. Et vous savez, il y a plein de choses où on fait confiance. Constamment, notre vie, c'est une vie où on fait confiance à quelqu'un. Vous allez à l'aéroport, parce que j'ai pris cet avion dernièrement, hein, donc vous allez à l'aéroport, et vous ne savez pas où se trouve l'avion, ni où est le pilote, vous ne savez rien du tout. Et vous ne pouvez pas vérifier. Vous n'avez pas les moyens de vérifier tout cela pour être sûr que l'avion est digne de voler, que le pilote il est vraiment en état de piloter, et où est le bon avion. Mais il y a des personnes qui portent des tenues de certaines couleurs. Et puis on sait qu'on a un vol avec Air France, donc on cherche les gens qui ont cette tenue-là, on cherche ce logo, on suit ça partout. Éventuellement, et on monte dans un avion qui a ce même logo, et puis et on fait confiance. Et on fait confiance. Pourquoi? Parce que c'est une compagnie digne de confiance, même si on n'a jamais volé. Et donc, vous savez, c'est Dieu est-il digne de confiance? Hein, c'est là la question. Lui, il a préparé quelque chose. Il a dit, écoute, viens voir, j'ai quelque chose de bien pour toi. Et moi, je regarde. Il dit, c'est quelque chose de bien pour toi. Et c'est cet évangile qu'il a mis en place, l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est le fait de l'homme, Jésus, et qui est la divinité de Dieu incarnée. Il a dit, ça, c'est un beau colis pour toi. L'évangile se résume en très peu de mots. 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul fait un petit résumé. 1 Corinthiens chapitre 15 et les versets 1 à 8. Et c'est ça l'essentiel, c'est pas le fait que Jésus a fait des miracles, c'est pas le fait qu'il a guéri, ceci, cela, c'est Jésus qui nous intéresse. Et il dit au chapitre 15, verset 1, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Il ne faut pas le modifier et dire oh, ben je change. Hein, vous avez une recette, quelqu'un vous donne une recette, mais oh, bon, moi je n'aime pas ça, je vais faire comme ça, ou j'ai plus de ceci, cela. Vous n'avez pas le même résultat. On ne peut pas changer. Il dit verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ, voilà, est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les prophètes, et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Et voilà, mais verset 1, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Et c'est quoi? Eh bien, Christ est mort pour les péchés, il a été enseveli et il est ressuscité. Il dit, ça, c'était le plan qui a été mis en place avant la création du monde, influencé par le comportement de personne. Il a préparé ça à l'avance et il a, dans les temps de la fin, il a mis ça en place. Et c'est là pour nous. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Et Marc, finalement, à travers de son évangile, eh bien, il va leur dire, voilà, je vous donne toutes les indications de qui il est, l'homme et le Dieu en même temps. Et c'est cette bonne nouvelle, c'est lui qui peut le sauver. Et vous avez remarqué que plusieurs fois, j'ai marqué du commencement. Le commencement chez Marc, c'est au baptême. Commencement chez Matthieu et Luc, c'est la naissance. Commencement chez Jean, eh ben, c'était avant la création. Mais de manière plus personnelle. Le commencement
chez Zachée, par exemple, c'était quand Jésus est entré dans sa maison. Et il a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le commencement pour l'apôtre Paul, c'était sur le chemin qui mène à Damas. Là, quand Jésus l'a interpellé, il est tombé par terre et qui es-tu? Et il dit, ben, je suis Jésus que tu persécutes. Et c'est là où, tout d'un coup, le nom de Jésus, il le connaissait. Mais tout d'un coup, Jésus est devenu quelqu'un d'autre. Et c'est là, ça a été un commencement pour lui. Vous savez, et dans ma vie personnelle, dans votre vie personnelle, le commencement de l'évangile, eh bien finalement, c'est le jour où Jésus cesse d'être un personnage historique et il devient une expérience personnelle. C'est là le commencement. Quand je dis, et si je devais parler le commencement de l'évangile dans la vie de Steve, eh bien, je me souviens, c'est un jour, j'étais, je pense, à 8 ans, j'avais déjà eu des pensées terribles, c'est de vouloir reporter à plus tard. J'avais entendu, parce que j'étais dans une famille où on m'informait très tôt de ce que Jésus avait fait, mais j'ai compris aussi que si on s'engage là-dedans, s'il faut mener une certaine vie, et comme j'avais une nature pécheresse, j'avais envie de faire certaines choses que les autres font, et que je ne pouvais pas faire à la maison tant que j'étais chez les parents, parce qu'ils m'empêchaient. Et donc je voulais remettre à plus tard. J'ai eu cette pensée de remettre à plus tard. Et j'avais fait mon petit calcul, que j'avais fait mes recherches, j'ai posé mes questions. C'est terrible le cœur de l'homme, hein, même si on est fils de pasteur. Je posais les questions à mon père sans lui dire, mais en fait je voulais savoir ce que si je remettais à plus tard, et même si à la dernière minute, avant de mourir, je demandais à Dieu de me pardonner, est-ce que je serais sauvé? Il a dit oui, il y a des cas, hein, c'est comme le brigand sur la croix, c'est possible. Alors j'ai dit, ah, voilà, d'accord, bon, alors je peux remettre, en fait, je peux le remettre le plus tard possible. Et après, il y avait la question de la venue de Christ qui vient chercher les croyants. Donc il n'attend pas la mort, il vient chercher les croyants et puis il les enlève comme ça en un instant. Alors, je dis, oh, et si ça arrive pendant ma vie, et donc je n'ai pas encore, et je n'ai pas fait, et je rate la chose. Alors j'ai posé des questions à mon père. Alors je lis la Bible, et je trouve que après l'enlèvement, eh bien, il y a l'Apocalypse quand même. Je dis, est-ce que les gens peuvent être sauvés pendant l'Apocalypse? Il dit oui, il y a des gens qui sont sauvés. Je dis, ah, bon, bah, si je rate la venue de Christ, je vais pouvoir me rattraper là. Vous savez, c'est terrible, hein, les pensées qu'on peut avoir, et gamin. Et donc, à peu près, j'avais fait mon calcul, hein, je calculais mes risques, hein, comme on dit. Et puis un jour, mon frère, que vous connaissez, il a joué avec des allumettes, mais il a mis le feu à la chambre de mes parents, au lit de mes parents. Il a mis le feu. Et bon, ça s'est réglé rapidement. Il y a le matelas et puis les couches de ma sœur, bon, tout ça. Il y a un Algérien qui est rentré dans la maison, il a ramassé ça, il a jeté ça par la fenêtre. Bon, ça, c'était pas terrible, sinon il fallait repeindre tout ça. Mais et vous savez, mais ce soir-là, j'ai commencé à avoir des cauchemars. Parce qu'il y avait un truc que je n'avais pas prévu. Et si mon lit prend feu dans le sommeil? Et ça me travaillait. Et là, je ne trouvais pas de solution. Quand est-ce que je peux me rattraper? Quand est-ce que j'aurai une deuxième chance pour cela? Et j'ai résisté quand même. Hein. J'ai résisté, je ne sais pas combien de jours. Et il y a un moment, j'ai dit, non, Seigneur, je crois, viens dans ma vie. Je sais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Sauve-moi. Et j'ai prié ça pendant la soirée. Je suis endormi. Le lendemain matin, je me suis réveillé. Et la première chose, le premier signe de changement, c'est que tout d'un coup,
j'avais envie de rédiger des traités pour expliquer aux gens comment être sauvés. Jusque-là, j'avais entretenu les désirs de vouloir faire des choses que je ne pouvais pas faire en tant que fils de pasteur, mais que j'aimerais faire plus tard. Et tout d'un coup, les pensées ont changé pendant la nuit. Mais en fait, ça, c'est le commencement de l'évangile dans mon cœur. Après, là, c'est un cheminement. Mais c'est le commencement, c'est là où ça a pris. Mais c'est une question de comprendre que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et Dieu dit, écoute, la bonne nouvelle, tant que tu ne l'as pas saisie, tant que tu ne l'as pas prise pour toi, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une information. Mais ce que Dieu désire, c'est pour chacun d'entre nous, qu'il y ait cette expérience personnelle où je dis, Seigneur, faites pas comme j'ai fait, dites, je cède et je crois. Et maintenant, c'est 60 et quelques années depuis, et j'ai pas de regrets. Finalement, la vie n'a pas été si mauvaise que ça. Il y a plein de choses que j'ai pas fait, mais que j'ai aucune envie de faire. Et le Seigneur a permis de donner possibilité d'aider, d'encourager, de faire beaucoup de choses et trouver une grande satisfaction dans la vie. Et si personnellement, si j'avais à revivre, à recommencer, je referais la même chose. J'essaierai de faire moins de bêtises quand même. Mais c'est la même vie. C'est une vie épanouie dans le Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Marc, il dit je commence là. Pour vous, Romains, la naissance, le lieu de naissance, la manière de la naissance, c'est pas important. Ils avaient l'habitude d'avoir des gens de partout et des esclaves et des gens qui sont libérés, des gens, tout cela. Ils disent, peu importe d'où ils viennent, ce qui importe, c'est qu'est-ce qui change. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est pas plus compliqué, mais c'est essentiel pour que ce soit une bonne nouvelle dans notre vie. Et moi, prière pour chacun d'entre nous, et que vous puissiez remonter et trouver le jour du commencement de l'évangile dans votre vie. Il est bon de le revivre et de le revoir et de dire, voilà, ce qui est changé et maintenant, comme notre frère tout à l'heure nous disait, maintenant je peux louer le Seigneur. C'est pas seulement je chante des chants joyeux, je loue le Seigneur. Ça vient de mon cœur, parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Que le Seigneur nous aide. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole. La Bible est remplie de personnes qui ont eu toutes sortes d'expériences. Il y a des gens qui ont reçu la bonne nouvelle, il y en a qui l'ont rejetée. Tous les cas de figure sont là. Seigneur, mais nous voulons apporter la chose à un niveau personnel. C'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ dans notre vie. Et Seigneur, que nous puissions la fixer cette date-là où nous voulons, et que ce soit une réalité, afin de pouvoir vivre la joie de cette bonne nouvelle, en jouir pleinement. Comprendre. Un jour, nous comprendrons. Nous ne comprenons pas exactement comment ça fonctionne. Mais ce que nous faisons, c'est que nous faisons confiance à toi, celui qui a mis tout cela en place. Parce qu'il y a tant de choses que tu as faites que nous pouvons vérifier. Nous regardons la nature autour de nous et nous voyons le beau travail que tu as fait dans la nature. Nous regardons un enfant qui vient de naître et c'est une merveille. Nous regardons dans un microscope et c'est une merveille. Nous regardons dans un télescope et c'est une merveille. Seigneur, il y a tant de choses qui nous montrent que toi, quand tu fais les choses, tu les fais bien.
Et donc, pour les choses que nous ne pouvons pas comprendre, eh bien, nous te faisons confiance. Viens, comme disait le père de cet enfant, viens, Père, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et Seigneur, si c'est notre cas, pas que ce soit fait, mais que nous puissions avoir un commencement. Et le commencement, il va jusque dans l'éternité. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce temps passé ensemble. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.